Merci beaucoup Brian, c'est une joie de pouvoir vous retrouver, chers amis. Vous avez le feuillet comme d'habitude pour pouvoir suivre le programme, les points de cette prédication. Et bienvenue à vous pour ce dimanche qui est un peu particulier, où nous réfléchissons, comme l'a dit Brian, à notre vision d'église. Un dimanche vision. Alors c'est pas tous les dimanches qu'on va faire cela, ce n'est même pas chaque année qu'on va nécessairement faire cela non plus, mais de temps à autre, il sera utile pour une église de réfléchir à pourquoi on fait ce qu'on fait. Je sais pas. Quelle est notre raison d'être? Quelle direction allons-nous emprunter? Qu'est-ce qui va être important? Qu'est-ce qui va être moins important? Qu'est-ce qui va être central et prioritaire? Car notre pratique devrait refléter ce que nous croyons, notre théologie. On entend souvent le mot ministère dans les églises, le ministère chrétien, le ministère de l'évangile. Peut-être c'est un terme qui vous fait penser plutôt au monde politique, le ministère des Affaires étrangères. C'est un peu différent dans un sens, mais le mot à la base veut dire service. Un ministre, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui se met au service d'autrui. Quel est donc le ministère de l'Église Emmanuel Etterbeek? Quel genre d'Église devrions-nous être? Ça, c'est la question. Et pour répondre à cette question, nous nous tournons non pas vers, je sais pas moi, un sondage massif de notre union d'église pour nous dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux, non pas vers un manuel de leadership ou de vie d'église, bien qu'on ait certaines choses à apprendre, je pense aussi, non pas non plus vers l'histoire de l'église, même s'il y a aussi des choses intéressantes de l'histoire de l'église. Mais nous nous tournons, vers ce qui fait autorité, la parole de Dieu. Et donc, ce matin, nous allons chercher dans la parole de Dieu ce à quoi l'église devrait ressembler, une église saine. Et, chers amis, Colossiens chapitre 1, verset 28 est un verset particulièrement précieux pour répondre à notre question. Colossiens chapitre 1, verset 28, utile de l'avoir sous les yeux, je vais le relire. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Un seul verset, compris dans son contexte, qui va nous aider à nous donner une vision d'église qui est en bonne santé, qui est centrée sur un ministère de l'évangile. Et il y a quelques semaines, je parlais de la vision d'église avec le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, James. Et lui, il me dit, les églises ne devraient-elles pas toutes avoir la même vision? Et j'ai répondu, oui, je pense. Et en même temps, chaque église est unique, n'est-ce pas? Bien sûr, on a nos défis spécifiques, nos opportunités spécifiques. Nous sommes une église bruxelloise et non wallonne. Nous sommes une église fort internationale dans un sens. On est francophone, mais on a quand même une saveur internationale, les différentes nations qui sont représentées, et ce qui reflète de toute façon la commune d'Etterbeek avec ses 50 000 habitants, où une personne sur deux n'est pas belge. On habite la capitale, une ville qui bouge. Et donc il y a des gens parmi nous qui arrivent à Bruxelles, qui atterrissent pour un job, pour des études, pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans, et puis qui vont repartir. Ça bouge. Et puis on est une église qui a certaines possibilités avec des relations avec d'autres organismes comme l'Institut biblique où nous avons des stagiaires. Je vous rassure dès le départ, ce n'est pas la volonté des anciens, de Jeroen et moi, de changer de direction. Mais il est utile, n'est-ce pas, de préciser cette direction, cette vision. Et donc ce matin, nous avons l'occasion, ensemble, de nous examiner, de prier et de nous engager à être une église selon la volonté de Dieu. Il me semble que Colossiens 1, 28 nous donne une sorte de cadre dans lequel on voudrait être, un cadre assez large. Il y a une certaine liberté dans le cadre, mais le cadre tout de même. Avant de nous plonger dans le texte, un petit peu de contexte historique pour Colossiens. Durant la seconde moitié du 1er siècle, un certain Épaphras était allé vraisemblablement établir ou fonder cette église à Colosse, une ville qui aujourd'hui se trouve en Turquie. Et Paul l'apôtre avait entendu parler de ces chrétiens à Colosse,
Et on n'est pas sûr s'il était encore allé là-bas. On ne pense pas à ce stade. Et Paul écrit aux Colossiens parce qu'il y avait un problème très très clair dans cette église. Ils étaient tentés de penser, que leur foi en Jésus n'était peut-être pas suffisante, comme s'il leur manquait quelque chose. Verset 4 du chapitre 2, on voit cela. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous lisez Colossiens et vous allez remarquer qu'il y a une sorte de perturbateurs qui existent, peut-être plusieurs, qui disaient quelque chose de ce genre. C'est très bien que tu crois en Jésus, mais pour être un vrai chrétien premium, première classe, il te faut vraiment autre chose. Il faut apprendre à vivre l'expérience pleine de la connaissance de Dieu. Ou pour progresser, il te faut te priver de certaines choses, respecter certaines dates. Et alors là, tu vas vraiment commencer à avoir une deuxième expérience et tu progresseras. Et tout cela avait une apparence de sagesse, mais c'était pas bon. Et la réponse globale de Paul pour les Colossiens, c'est de dire, si vous avez Jésus-Christ, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Si vous avez Christ, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Puisque Jésus-Christ est suprême sur tout, il est grandiose, il est le seul sauveur, tout de Dieu est en Christ, et vous êtes en Christ. Si vous avez Christ, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et donc, de la même manière qu'il est difficile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà tout, il ne devrait pas être perturbé par ces personnes. Et donc, on arrive à notre section ici, chapitre 1, 24 à 2, 5, qu'on vient de lire, où Paul, ayant parlé beaucoup de Jésus, ce qui est juste, qui est central, parle beaucoup de lui. Il parle de son ministère d'apôtre. Parce qu'il veut considérer la question, c'est quoi un ministère de l'évangile qui est bon et apostolique et correct? Et nous allons dans ce verset découvrir 3 choses qui sont sur le feuillet. Une église en bonne santé aura pour centre Jésus-Christ, aura comme stratégie l'annonce de l'évangile et aura pour visée la maturité des croyants. On va faire cela ensemble. Une église en bonne santé, point 1, aura pour centre la personne de Jésus-Christ. C'est lui, chapitre 1, verset 28, c'est lui que nous annonçons, c'est lui. Et donc, on est en train de parler de centre. Jésus doit être l'élément central de toute église. Vous allez me dire, ben oui. Mais on va voir que c'est pas évident de maintenir cela. Tout comme le soleil est au centre de notre système planétaire et que tout gravite autour de lui. Tout comme le sablier ou le sable au sens supérieur descend par le seul trou pour descendre en bas, par le goulot. Tout comme le moyeu est le centre de la roue et tout tourne autour du moyeu. Tout comme la pierre angulaire est la pierre la plus importante pour l'édifice. Jésus est le centre de l'Église. Et Jésus-Christ doit être au centre de toute vision d'Église, si elle se veut biblique. C'est lui que nous annonçons. En fait, tout ce que Paul vient de dire jusqu'ici dans Colossiens, chapitre 1, c'est de mettre Jésus-Christ au centre. Regardez avec moi un petit peu plus haut, chapitre 1, verset 15, que je vais lire et juste écouter cela, du verset 15 à 20 du chapitre 1. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église, Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Jésus est au centre de la création, il est au centre de la nouvelle création, il est au centre de la rédemption. Il est le premier. Tout pouvoir lui a été accordé dans le monde angélique.
céleste et sur terre et partout ailleurs. Tout ce qui existe a été créé par Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Il tient tout en lui. Sans Jésus-Christ, tout se désintègre. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de cette Église. Il est le premier à être ressuscité. Il est le premier. Il est le seul sauveur. Il est le seul qui a le pouvoir de nous pardonner de nos péchés. Jésus-Christ est au centre. Déjà, on s'arrête pour se dire, mais quelle folie pour n'importe quel être humain de penser qu'il est le premier. C'est risible. Jésus-Christ, il y a déjà un premier. C'est Jésus-Christ qui est premier. Et il n'est pas un premier qui est un tyran, mais un maître serviteur qui donne sa vie pour son peuple, qui est bon, qui est doux, qui est juste, qui est parfait, qui est plein de grâce, qui est l'ami des pécheurs. C'est lui que nous annonçons. Et si les Colossiens devaient entendre ce rappel, c'est parce que, d'autres candidats veulent revendiquer la première place. Au centre du ministère d'une église locale, c'est Christ. Et ce n'est pas toutes sortes d'autres idées superflues ou accessoires. Ce ne sont pas toutes ces pratiques religieuses supplémentaires, des règles à observer, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas respecter cela, mais plutôt ça. Au centre, c'est Christ. Ce n'est pas nos expériences, spirituelles impressionnantes, mystiques, ou une fascination, comme il y avait à l'époque, avec les anges. Au centre, c'est Christ. Et si nous voulons être une église en bonne santé, nous garderons au centre Jésus-Christ. Il sera le centre, la pierre angulaire de l'édifice. Comme nous l'avons vu au week-end d'église il y a une semaine, avec la transfiguration, c'est Jésus-Christ qui est le plus glorieux. Il n'y a pas plus impressionnant que lui. Il est merveilleux. Et Paul dit, c'est lui, c'est Christ. Je pense à nous, si jamais on était tenté de vivre notre foi peut-être un peu par habitude mécanique, sans trop y mettre le cœur. On vient le dimanche par routine, on est un peu las. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit en premier. Pas autre chose, pas quelqu'un d'autre. Si jamais on devait m'interviewer à la radio sur ce que c'est d'être pasteur, si jamais on devait vous demander pourquoi vous avez un intérêt pour votre église, si jamais on te disait « Pourquoi toi tu es chrétien ?» J'espère que dans tous les cas, on dirait quelque chose qui communique que Christ est le premier. Christ est au centre. Mon objectif en tant que pasteur, honorer Jésus-Christ. La mission de l'Église, mettre en lumière, indiquer le chemin, rendre facile qui est Jésus-Christ. Notre foi personnelle repose sur Jésus-Christ. Je me sens tellement triste lorsque des chrétiens ou des théologiens ont un moment de discours et parlent de tout et de n'importe quoi, sans mentionner Jésus-Christ. C'est pas possible. Jésus-Christ est premier. C'était Abraham Kuyper qui a affirmé il y a plus ou moins 100 ans cette phrase devenue célèbre. Il n'y a pas un seul centimètre carré du domaine de l'existence humaine dont Christ, qui est souverain sur tout, ne réclame « Cela m'appartient ». Jésus-Christ est Seigneur. Alors notre vision doit avoir au centre la personne de Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie avec Dieu, celui qui nous fait transférer du royaume des ténèbres à sa merveilleuse lumière, celui qui est un merveilleux sauveur. Mais qu'avons-nous à faire concrètement ? Et qu'est-ce que faisait Paul dans ses voyages missionnaires ? Eh bien, ça nous mène à ce deuxième point, sa stratégie. Notre stratégie devrait être l'annonce de l'évangile de Christ. C'est lui, verset 28, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse. Si vous aviez pu suivre Paul au 1er siècle, si vous avez pu suivre Épaphras avec un drone, vous auriez vu qu'ils annonçaient l'évangile.
Paul parle de lui-même, qui de manière unique est apôtre, et voici sa tâche. Regardez avec moi le verset 25 du chapitre 1. C'est d'elle, l'Église, que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Puis après, il explique que la parole de Dieu contient ce secret ou cette chose révélée, ce mystère gardé pendant un certain temps, que Christ est l'espérance du monde entier, qu'il est le centre. Paul a fait cela aussi, il est passé de ville en ville, enseignant, annonçant, proclamant, témoignant, persuadant que Jésus-Christ, c'est celui dont nous avons le plus besoin. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Épaphras a fait, c'est ce que Timothée a fait dans le Nouveau Testament, c'est ce que les anciens sont appelés à faire dans toute Église. Annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notez, verset 28, que cela est accompagné d'avertissement et d'instruction. Avec avertissement, il faudra parfois que le prédicateur, avec douceur, avec humilité, insiste et reprenne, recadre, corrige. Paul l'a fait. C'est aussi demandé de tout ministre de l'Évangile. La correction n'est pas synonyme de manque d'amour. J'espère que vous attendez à ce que vos anciens se soucient de vous et prient pour vous. Soient prêts même à vous avertir si c'était nécessaire. On ne te voit plus à l'église depuis longtemps. Est-ce que ça va vraiment? Comment est-ce que je peux t'encourager dans ta vie avec le Seigneur? Avec avertissement, mais aussi avec instruction. Oui, puisque la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. On a besoin de manger, mais on a besoin aussi d'être nourri spirituellement dans sa parole. Le psaume 1, quel est l'homme sage et qui est l'homme heureux? Celui qui médite la parole jour et nuit. Et donc, lors d'une étude biblique, au week-end d'église, en préparant une leçon que vous allez vous-même donner aux enfants, vous allez apprendre à prier, à lire la Bible personnellement, apprendre à servir. Et nous voulons, dans cette église, dans toute église qui se veut saine, maintenir un ministère de la parole dans l'église. C'est essentiel. Pour être clair, ce chemin mène loin du Seigneur. C'est dangereux. Détourne-toi, reviens. Ce chemin est bon. Je t'encourage à le suivre. Rappelle-toi la bonté et la grâce de Dieu. Et donc, c'est quoi notre stratégie? Eh bien, notre stratégie, elle est simple. L'Église doit garder Christ au centre, doit proclamer cet évangile. Merci à vous qui priez régulièrement pour ceux qui apportent une prédication ou instruisent les enfants. Merci pour cela. C'est évident, on a besoin de l'aide de Dieu. Merci à vous qui venez dimanche après dimanche avec cette soif, cette attente que Dieu s'adresse à nous par sa parole et fera son œuvre. De vouloir entendre sa parole, de l'avoir déballée, expliquée, pour la mettre en pratique. Avec toute sagesse. Oui, on a besoin de sagesse. Sagesse pour aimer et servir dans le monde qui sera prêt à entendre cet évangile glorieux. Tout passe par Christ. On a besoin de Christ pour être sauvé, pardonné. On ne peut pas y rajouter quoi que ce soit. Christ nous suffit. Je pense à ces dernières années à l'Église. Emmanuel Torbeck. La parole de Dieu a été proclamée. Je pense à certaines personnes ici présentes qui sont venues à la foi durant ces années, qui ont entendu l'appel de Jésus-Christ. Durant le Covid, certains ici, durant la dernière année. Et peut-être qu'on pourrait se dire, mais est-ce que c'est vraiment la stratégie? Ça semble assez fébrile d'avoir un ministère biblique étrange, de mettre l'effort sur un livre ancien. Et pour certains, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas lire. C'est difficile d'entendre une prédication. C'est pas juste pour les intellos de faire cela, je sais pas moi. Non, c'est à ceux qui enseignent de rendre captivant la parole de Dieu, qui est captivante. Ou plutôt de se mettre en retrait pour que la parole de Dieu soit mise en avant. Nous instruire. Et au fond, Dieu nous parle avec le même message de ce qu'il a dit à l'époque de Colosse. Christ nous suffit. Nous avons encore à le proclamer. Le centre, c'est Christ. Notre stratégie,
c'est la proclamation. Et quelle est notre visée, notre ambition? Eh bien, point 3, la maturité en Christ. Je termine le verset 28, il dit ceci. C'est lui que nous annonçons, en avertissant, en instruisant toute personne dans toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. À l'époque de Paul, les Colossiens devaient être prêts et équipés pour interagir avec une sorte de fausse version de la foi chrétienne, une foi plus. C'est bien de commencer avec Jésus, mais tu as besoin de plus pour vraiment être chrétien. Et ce que Paul veut pour eux, c'est leur stabilité, leur croissance, leur maturité dans la foi. Et Paul avait prié cela au chapitre 1, il avait dit « Je prie que vous grandissiez en connaissance de moi, de Dieu, de sa volonté, marchez d'une manière digne du Seigneur et portez du fruit dans votre vie. » Et donc, vous faites le tour de Colossiens, et la maturité, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. C'est se détourner du péché, et c'est vivre avec le Seigneur, c'est vivre la vie d'église, c'est toutes ces choses. Notre but à l'église Emmanuel Etterbeek va beaucoup plus loin que juste amener quelqu'un à la conversion. Beaucoup plus loin que cela. Quand quelqu'un se convertit à Christ, il y a certes de la joie dans le ciel parmi les anges. Une fiesta céleste démarre, vous le savez. Mais notre but n'est pas simplement de faire de quelqu'un une personne convertie, une personne qui commence avec le Seigneur, qui grandit avec le Seigneur, qui se met à servir, qui reste attaché à lui, qui marche d'une manière digne de l'Évangile, qui porte du fruit, qui se détourne des chemins de péché, qui a une vie nouvelle conduite par Christ. Tout ce qu'elle fait est pour le Seigneur, même la vaisselle, même comment elle conduit, même comment elle travaille au boulot. Se revêtir chaque jour avec les attributs de Christ, c'est vivre la vie d'église avec mes frères et sœurs. Notre visée doit aller beaucoup plus loin. Aider ce jeune, cette personne à grandir, à progresser pas à pas. Et nous grandissons par la parole de Dieu qui fait son effet. C'est pour qui ce ministère? Est-ce que vous avez marqué dans le verset? Il dit plein de fois toute personne. Il le dit plein de fois, même que dans notre traduction, il ne reflète même pas autant de fois qu'il le dit dans l'original. Dans l'original, c'est avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme. On a compris, c'est tout le monde. Paul n'excluait personne de sa pensée. Et nous ne devrions exclure personne non plus. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour les disciples, il est venu pour la belle-mère de Pierre, il est venu pour le lépreux, il est venu pour le paralytique, il est venu pour la femme syrophénicienne, pour l'homme possédé par une légion de démons, pour tous. Tous qui répondraient à son appel. Nous avons, tant qu'Église, cette charge. Un centre, Christ, la stratégie de la proclamation de cet évangile, et la visée, notre maturité, notre croissance. Et donc, soyons prêts, chers amis, à partager cet évangile à Etterbeek, à Bruxelles, et plus loin. Personne n'est à exclure, même les personnes différentes de moi, personnes de notre arrière-plan religieux, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, avec ou sans travail aux études, qu'importe la situation. Soyons prêts à servir. Voyons ces années ici à Bruxelles comme étant importantes pour nous former. Que de plus en plus de Belges et d'autres nationalités se tournent vers Jésus-Christ dans cette ville. Que Christ soit honoré. Moi, ça me donne envie. Et il reste une remarque importante à ne pas négliger. Sinon, on risque de s'emballer et de ne pas de regarder la réalité comme elle est réellement et d'être surpris par la difficulté de ce ministère de l'Évangile. Regardez avec moi le verset 29. Paul dit, c'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. C'est un verset réaliste parce qu'il nous donne
tout l'effort de Paul qui se dépense pour ce ministère. Le ministère chrétien, cette œuvre qui consiste à annoncer l'évangile, à vivre la vie d'église, à voir des gens mûrir dans leur foi, eh bien, c'est dur. On va être découragé. On va ne pas vouloir continuer ou faire autre chose. Paul a dit qu'il a travaillé, c'est un combat pour lui. Il est conscient de ses faiblesses, il n'aura pas toujours des forces. Et un peu plus haut dans le paragraphe, on l'a lu tout à l'heure, il parle de ses souffrances, verset 24. Il se réjouit de ses souffrances. Parce que je pense pas qu'il aime, il aime les souffrances en elles-mêmes, mais parce qu'il veut voir, il voit ce qui arrive à travers ses souffrances. Il voit ce qui est en train de se produire. Cette église à Colosse qui arrive à maturité. Rappelez-vous, Paul est en prison quand il écrit ces paroles. Paul ne s'arrête pas à la première difficulté. Pour nous, c'est dur. Nous vivons à une génération qui adore le confort. Donner deux options à un être humain de notre génération, situation confortable, épreuve. On va toujours choisir la situation confortable. On n'est pas Paul, il est unique, il est apôtre. Et pourtant, il y a une sorte de souffrance attachée à l'évangile et à l'annonce de l'évangile, à ce genre de ministère qui est éprouvant. Et donc, si vous cherchez une vie confortable, en premier, alors vous resterez tout bébé chrétien. Non, c'est coûteux. Il faudra ranger de côté mes envies, mes priorités, ce que je veux pour moi. Ça va être coûteux peut-être sur le plan financier. Mais ce qui est merveilleux à la fin du verset 29, Paul le fait avec sa force qui agit puissamment en lui. C'est Dieu qui nous rend capables, c'est Dieu qui nous capacite, c'est Dieu qui nous donne cette joie de pouvoir servir. C'est Dieu qui est présent, qui ne nous abandonne jamais dans la marche ici-bas. Et donc je vous livre notre vision d'église, ensemble, grandir en Christ. Nous voulons grandir ensemble en Christ, en gardant au centre Christ, sa stratégie, la proclamation de sa parole, l'évangile, et la visée, notre croissance. Question, comment soutenir ce genre de ministère? En se rangeant derrière, en soutenant, en étant persuadé de ce centre, Christ, vouloir voir des personnes venir à Christ, grandir en lui. Alors, on a tous un rôle à jouer pour servir à ce genre de ministère. On est tous différents, mais un seul corps. Il y a bien sûr des rôles pratiques à considérer. Quelqu'un peut faire le café le matin, le dimanche matin, mettre les chaises. Et peut-être que toi, tu peux être d'un grand encouragement en envoyant un petit message, un mail à tes responsables de groupe de maison. Tu es tellement encouragé par leur investissement cette année-ci. Et toi, tu peux prier pour cette église. Tout ne sera pas dans l'église selon tes propres envies, ça c'est clair. Mais l'essentiel doit être là. Christ reste au centre. Et tous peuvent réfléchir à cette question. Comment est-ce que moi je peux servir Christ dans ma vie? Que tout ce que je fais est pour lui. Je peux soutenir ce genre de ministère en donnant un coup de main avec une charge administrative pour libérer les anciens, pour se consacrer à l'enseignement biblique, en te formant. Et j'espère qu'on est une église qui réfléchit à nous former. Venez en parler avec les anciens. Certains, à l'avenir, pourraient aller servir dans d'autres églises, en les redynamisant, en implantant de nouvelles églises. Soyons ambitieux pour cela. Bruxelles est une grande ville. Tant de personnes qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite, sur le plan spirituel, qui ne connaissent rien du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on n'a pas encore parlé de la Wallonie, ni de la francophonie en général. Nous comptons sur Dieu. Si Christ est au centre, notre vie doit le refléter, devrait.
Et donc, on arrive à la fin. Comment mesurer la réussite d'une église dans un sens? C'est difficile puisque pas mal de choses sont invisibles. La maturité d'un croyant pas toujours visible à tous les niveaux. Et puis c'est Dieu qui œuvre dans les cœurs. Mais voici le modèle de l'apôtre Paul. Garder Christ au centre, proclamer Christ et viser la maturité des croyants. Est-ce que cette vision est la nôtre? Sommes-nous attachés à ce genre de ministère de l'Évangile? Et quelle est notre raison d'être? Est-ce qu'elle est notre raison d'être? Notre passion à l'église Etterbeek devrait être de mettre Christ au centre par la proclamation de sa parole pour notre maturité, même quand c'est difficile, en comptant sur lui. Prions pour terminer. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ce que l'apôtre Paul nous donne, ce cadre pour un ministère centré sur l'Évangile. Nous voulons être dans ce cadre. Nous voulons être une église chaleureuse, accueillante, qui se soucie l'un de l'autre, qui grandit en maturité, qui avertit, qui instruit, qui est centrée, qui se repose sur Jésus-Christ, celui qui est le premier. Tout le monde que tu nous conduises, que tu nous donnes de voir de nouvelles personnes venir à toi en 2026, 2027, et que tu sois à l'œuvre dans ma vie, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.